Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Que l'Éternel bénisse tout un chacun et qu'il bénisse aussi la maison de tout un chacun. Nous allons donc continuer notre marche de sanctification. Et nous croyons que le Seigneur nous fera du bien. Parce que c'est la raison pour laquelle nous existons. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen, amen. En tout cas, nous vous saluons dans les précieux noms du Seigneur. Nous saluons également la présence de la sœur Ophélia. Ce n'est pas la première fois qu'elle est venue. Mais là, nous sommes en train de la récupérer définitivement. Amen, amen. Je voudrais, avant de continuer, également dire un grand merci. Un grand merci à tous les bien-aimés frères et sœurs. Parce que le dimanche le 28, nous vous ferons les rapports. Le 28, nous vous ferons les rapports de toutes vos contributions pour les déménagements. J'ai essayé de compter le nombre de toutes les personnes. J'ai remarqué que nous sommes au-delà de 65. Donc c'est comme, je dirais, l'endroit commence à devenir de plus en plus petit. Mais je sens qu'il y a encore un vent qui va souffler. J'ai toujours dans ma pensée la prière du serviteur de Dieu Obed. Le jour qu'il a pris la chair ici, c'était l'année passée. Il a fait une déclaration, il a dit ceci, que jusqu'à la fin de 2021, nous devons dépasser 120 personnes. Et vous savez, frère, quand tu ne doutes pas, ça va s'accomplir. Et je suis en train de voir ces choses en train de prendre forme. J'aime bien le prophète Élie. Il dit à son serviteur, monte sur la montagne. L'homme monte 6 fois. Jusque là il ne voyait rien. Mais le prophète lui disait toujours monte. Parce que le prophète avait la foi. Maintenant quand il est descendu, il dit au prophète, j'ai vu les nuages et à la forme de la paume d'une main. Et Élie a compris que la pluie va tomber. Si tu es un homme spirituel, tu comprendras qu'il est en train de souffler un vent. C'est pourquoi j'ai saisi également cette occasion pour remercier la dynamique des jeunes frères et des jeunes sœurs. Il y a beaucoup de jeunes frères ici que je trouve très dynamiques. Nous avons des jeunes frères qui ont donné $200. Des gens que tu ne peux pas imaginer qui peuvent donner $200. Des gens qui ont donné 150. J'ai même une promesse de $260. Donc j'ai compris. Là où la Bible dit, quand Mardoché dit à Esther, si toi tu n'interviens pas, ne t'en faites pas, le secours de l'Éternel viendra. Que tous ces frères-là soient bénis. Mais je voudrais mettre un accent particulier sur 2 personnes. Il y a d'abord le frère Fachi Beton. Parce que depuis qu'il est là, même avec son irrégularité là, Fachi Beton, jour par jour, il amène toujours quelqu'un. Vous pouvez évangéliser. Hein? Ce
ne va seulement ouvrir la Bible. Donc, Fachi Béton. Pendant que tu m'écoutes là, nous t'appelons président. Que le Seigneur te bénisse. Il y a une soeur que j'aime beaucoup. C'est la soeur Seven. Non, parce que cette soeur là, malgré sa manière d'être, des fois on a l'impression qu'il n'est pas là. Mais la sœur aussi fait en sorte qu'une personne après une. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez ici la reconnaissance de tous les ministres. Quand nous nous asseyons, nous parlons de vous en bien. Amen, amen. Mais je rappelle que le sage Salomon dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour l'Éternel t'appellera au jugement. Donc même quand nous vous aimons, mais l'épée de la doctrine, nous allons toujours commencer à lever l'épée de la doctrine. C'est pour votre bien. C'est pourquoi Salomon dit: quiconque éloigne le fouet de son fils les haït. Mais celui qui corrige son fils, il l'aime. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Mon frère Daniel, je t'aime. La sœur Jemima, je t'aime. La sœur Jessica, je t'aime. Le frère Patrice, je t'aime. Vous là, vous quatre là, vous comprenez l'essence de mon amour. Amen, amen. Nous allons continuer la marche maintenant. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Même le frère Patrice aussi, il faut le bénir. Hein? Parce que c'est lui qui a amené Fachi Béton. Donc Fachi Béton va prendre beaucoup du poids pour rien. Bon, regardez frère. Nous continuons notre marche de sanctification. Je suis toujours dans les chiffres 12. Je vous avais dit que nous parlerons sur le vinaigre. Bon, ça c'est l'expression du pasteur. Mais quand nous allons faire la marche, vous allez voir que la Bible ne définit pas le vinaigre comme le vinaigre du monde. Donc quand tu veux préparer les canards, tu mets le vinaigre. La Bible ne parle pas de ce vinaigre-là. Nous allons définir le vinaigre selon la Bible. C'est pourquoi nous avons toujours dit aux gens: tu peux consulter les dictionnaires. Tu peux aller voir le Google. Tu peux consulter les Hébreux pour avoir l'essence du monde. Mais je te rappelle que le Seigneur a sa propre définition de monde. Donc s'il faut trouver la définition de Dieu, fais toujours un effort de rentrer dans les Écritures. Mon bien-aimé Obed, beaucoup d'écritures aujourd'hui. Commençons par Matthieu chapitre 27, verset 34. Matthieu 27, 34. Matthieu 27, le verset 34. Je vais lire au nom de Jésus. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Restez debout, mon frère. Matthieu dit ceci: on donna à Jésus du vin mêlé. Il refusa de boire. Vous savez, pour comprendre les Écritures, il fallait consulter les autres Écritures. Donc, pour
définir le vinaigre, il faut lire les autres écritures. Marc chapitre 15 verset 23. Marc chapitre 15, le verset 23. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ah, Matthieu, Marc nous parle du vin mêlé. Je vais prendre un autre témoignage. Troisième lecture. Luc chapitre 23, le verset 36. Luc 23, le verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ah, j'aime la Bible. Matthieu et Marc parlent du vin mêlé. Mais le vin mêlé, Luc appelle ça vinaigre. Est-ce que vous me suivez, frère? Je donne ces écritures pour que tu ne définisses pas le vinaigre comme ce que tu achètes au supermarché. La Bible définit le vinaigre comme étant du vin. Regardez, restez debout mon frère. Matthieu, Marc et Luc nous disent que Jésus a refusé de boire ce vinaigre. Mais Jean ne dit pas ça. Jean dit autre chose. Prends-moi le livre de Jean chapitre 19. Le verset 28 et le verset 29. Jean, quel chapitre? Chapitre 19, verset 28 et 29. Jean chapitre 19, verset 28, verset 29. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Le verset 30. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Voilà, mon frère, tu peux t'arrêter là. Bon, vous avez la nourriture. Marc, Matthieu, Luc disent que Jésus n'a pas pris du vin. Il n'a pas pris ce vinaigre-là. Mais Jean dit, il prit du vinaigre et il dit tout est d'accord. Voilà pourquoi, des fois, nous sommes fiers de son frère de dire que Dieu nous a donné l'évangile. Il faut bénir le nom de Dieu parce que Dieu t'a choisi et qu'il t'a donné la révélation de l'écriture. Les voitures, tout le monde peut en avoir. Les maisons, même les païens peuvent en avoir. Mais l'explication de l'écriture, Dieu n'a pas donné ça à tout le monde. Voilà pourquoi si tu poses la question à quelqu'un, qui de ces quatre est en train de dire la vérité? C'est comme ça qu'un musulman, il est en face d'un pasteur. Il est en train de lui présenter les contradictions. Comme le pasteur n'a pas l'interprétation. Maintenant il est coincé. Il commence à taper les yeux. Comme quelqu'un qui a mangé beaucoup du piment. C'est pourquoi quand tu n'as pas mandat, c'est un conseil. Ne touche pas à ces choses. Parce que quand on va te poser la question, tu vas te fâcher. Tu vas dire que nous sommes impolis. Assemblée de saints. Si tu n'es pas convaincu, pose la question. Que le ministre se fâche, ce n'est pas ton affaire. Pose la question. Si l'un de nous n'a pas la réponse, il faut qu'il demande à un autre ministre.
C'est ça l'évangile. Quand tu me poses la question, même si je suis incapable de te répondre, je vais appeler Obed. Je dis, comment toi Dieu t'a fait grâce de comprendre cette écriture. Mais on ne peut pas empêcher le peuple de poser la question. Et puis quand on te pose la question, c'est pas parce qu'ils sont impolis, non. C'est parce que la vie, on ne blague pas avec ça. Nous ne viens pas ici encourageux pour commencer à devenir prédicateur. Parce que pour comprendre ces choses, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus marchait avec les disciples sur le chemin de Maïs, l'Écriture dit, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre. Ici, l'intelligence ici, ce n'est pas l'intelligence de l'école. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu t'ouvre pour comprendre l'écriture. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un prédicateur, ce n'est pas celui qui répète les versets. Donc, parce que c'est un pasteur reconnu, il s'habille toujours en veste. Bon, puisqu'il a ouvert la Bible, et tu penses qu'il est prédicateur. Un prédicateur, ce n'est pas celui qui fait les commentaires des textes. Donc il y a des gens qui font des commentaires. Vous voyez, bien dans le Seigneur, Jésus est passé par Capernaum. Alléluia. Vous connaissez Capernaum? Capernaum, c'est à côté de Jéricho. Il n'est pas en train de prêcher. Amen. Vous savez, frère, j'ai dit que nous allons brûler la ville. Pour que les gens comprennent que c'est à Jérusalem que le nom de l'Éternel a été placé. Dieu n'est pas fou, hein? Je vous avais fait remarquer que quand le roi a cherché une femme, les femmes sont venues nombreuses. Mais le roi ne doit choisir qu'une seule femme. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas la multiplicité des églises qui fait que ce sont des églises de Dieu. Ce sont des femmes qui viennent. Parce que les femmes ne font que venir. Oh non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a montré dans ta maison la femme court. Mais quand le roi va choisir, il choisira Esther. Mais dans la maison d'Esther, il y a la manière de se comporter. C'est pourquoi j'avais dit, l'église n'est pas flamingo où nous voyons des jeunes filles en jupette. Et il faut le protocole. Nous comprenons qu'un serviteur de Dieu n'est pas dans cette église. Nous trouvons dans l'église les jeunes sœurs, les cabellos jusqu'aux fesses. Quand nous entrons comme ça, nous comprenons que Dieu n'est pas dans ces choses. J'avais dit, soyez patient. Je parlerai du maquillage et autres. Selon les Écritures. Parce que Dieu a des limites, frère. Nous ne pouvons pas entrer dans une église. Les pantalons des frères en derrière, comme ça. Quand il fasse son sous-vêtement, il était l'église. C'est une boîte de nuit. Tout ce qui vous reste à faire, c'est mettre seulement Fali et danser. L'église du Seigneur doit respecter le modèle du monde. C'est pourquoi Jésus avait dit à Abraham, quand tu entreras dans le pays, ne vous conformez pas. Ce n'est pas pour rien
Cela veut dire qu'un fils d'Abraham, il a sa manière de se comporter, sa manière de vivre. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'être avec Ismaël. Ce n'est pas interdit. Ismaël, il était aussi né dans la maison d'Abraham. Mais sa maman était une esclave. Il ne faut jamais oublier ça. Oh, est-ce que c'est Dieu qui a créé tout le monde? Je dis oui. Dieu a créé tout le monde. Mais c'est faux, mais que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tu n'as pas vu, hein? C'est dans les Écritures. Dieu a créé tout le monde. Mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Regardez, frère. Dieu dit à Abraham, je te donnerai un fils. L'âge d'Abraham avance. Abraham n'a toujours pas de fils. La femme vient avec son enseignement. Il faut faire attention que la femme te souffle à l'oreille pendant que tu es ministre de la parole. Fais très attention. La femme dit, je trouve que l'âge est avancé. Tu vas prendre la gare, tu feras un enfant. Je vous dis que tout ça c'est la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Tout ça c'est Dieu qui le voulait. Pourquoi? Parce que Abraham doit aussi donner naissance au fils de la perdition. Mais leur maman c'est une esclave. D'Agar, Ismaël est né. Jusque-là, Sarah. Toujours pas de fils. Écoutez, frère. La Bible dit que quelques années plus tard, Sarah va donner naissance au fils. Maintenant, dans la maison d'Abraham, Ismaël va grandir. Isaac aussi était dans la même maison. La Bible dit qu'un jour, la même Sarah, regarde Ismaël, il trouve qu'ils sont en train de rire. Ça énerve Sarah. Sarah va voir Abraham. Il dit aujourd'hui, tu chasseras Ismaël et sa maman. J'aime ces choses, frère. Tout ce temps, ils étaient ensemble dans la maison d'Abraham. Mais les rires a énervé Sarah. Il dit chasse-les. Abraham, comme c'était aussi son fils, il a voulu tergiverser à gauche et à droite. La Bible dit que Dieu a apparu à Abraham. Il dit à Abraham, tu écouteras la voix de Sarah. J'aime l'évangile, frère. Mais quand Sarah avait dit va vers Agar, Dieu n'est pas intervenu. Mais les jours où Sarah dit chasse, Abraham veut refuser. L'Éternel intervient en personne. Ouais, ici Sarah est en train de changer de costume. Mais quand vous lisez l'Écriture, écoutez ce que la Bible dit. De quelle manière Abraham a chassé Ismaël? La Bible dit que le jour où Isaac a arrêté de prendre le sein de sa maman. J'aime ces choses. Donc tout ce temps, le fils de la promesse était en train de téter. Est-ce que vous comprenez? Oh, le frère Pierre nous dit que le lait, c'est la parole pure. Donc ici nous comprenons que Sarah, c'est le ministère qui est en train de nourrir l'église. Mais l'Écriture dit, le jour où on arrêta de nourrir Isaac, c'est-à-dire que le temps de grandir d'Isaac est arrivé. Donc il n'a plus besoin du lait. Il est devenu un homme mature. C'est ce jour-là qu'Abraham organise une fête. Pendant la fête organisée à l'honneur d'Isaac, parce qu'il a laissé, il a abandonné des tétés. C'est ce jour-là
que Abraham dit, Ismaël et ta maman, vous quitterez ma maison. Oh, nous comprenons que quand Isaac arrête d'être allaité, c'est le temps de l'enlèvement. Et pendant l'enlèvement, nous verrons la séparation entre les fils de Dieu et ceux qui ne sont pas fils de Dieu. J'aime ces choses. Regardez comment nous allons vivre. La Bible dit qu'un jour, Jésus parle apparemment. Il dit un homme avait semé le blé dans son champ. Jésus est en train de parler d'Abraham. Abraham, c'est lui qui a semé son champ. Dans son champ, il sema le blé. Mais il se réveille un jour comme ça. Il trouve que dans son champ, l'ivraie aussi sauve. Si tu as les yeux des yeux, tu verras Agar et Sarah dans ces champs ici. J'aime ces choses. Parce que les champs, c'est la femme des hommes. Amen. Amen. Donc il se réveille le matin, il trouve que lui avait semé le blé, mais il trouve aussi qu'il y a livré. Bien aimé, vous qui avez fait l'agriculture, livrer et le blé, quand vous les regardez comme ça, ils sont pareils. Ce qui fait la différence entre livrer et le blé, c'est parce que le blé produit les grains. Mais livrer ne produit pas les grains. Exhortons. Parce que sans exhortation, des fois tu comprends pas ces choses. Nous paraissons tous comme tous enfants de Dieu. Tout le monde va à l'église. Tout le monde chante. Tout le monde adore. Tout le monde danse. Nous paraissons. Mais ce qui nous différencie, c'est le fruit. Donc quand quelqu'un dit qu'il prie, il faut que son comportement atteste qu'il a produit le fruit. Parce que l'homme, c'est un arbre qui produit le fruit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jean-Baptiste. Il regarde les Juifs. Il dit la cognée est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas les fruits doit être coupé. Quand Jean-Baptiste dit ça, il parle aux hommes. Il a dit que vous êtes des arbres. Mais la parole de l'Éternel est placée à la racine. Si tu ne produis pas, on va couper. Donc nous comprenons le psalmiste David. Mais quand tu es ministre de la parole, il faut beaucoup lire la Bible. Parce que si tu ne lis pas beaucoup, tu vas commencer à passer ton temps dans les histoires pour que ta prédication devienne longue. C'est comme ça que beaucoup font. Il a un thème. Comme il n'a pas beaucoup de versets, comme il ne lit pas beaucoup, maintenant il va passer son temps en nous racontant des histoires. J'étais un jour à Montréal. J'ai rencontré une soeur. Il est en train de faire passer le temps. Quand j'ai rencontré la soeur, Dieu est bon, mon frère. Il a touché cette soeur. Cette soeur a été guérie. J'étais accompagné du pasteur Azaf. N'est-ce pas, mon frère? Après, quand nous avons quitté là-bas, et nous sommes passés à Répartigny. Oh, bien aimé dans les Seigneur, Dieu guérit. Il passe son temps. Si tu n'as rien à dire, arrête. C'est quoi tu vois? Il va passer son temps à nous raconter des histoires. Il va nous parler de Saint-Valentin. Il va même faire une prédication sur Saint-Valentin. Oh non, bien aimé, la Bible dit qu'en toutes circonstances. Parce que tu crois que toute circonstance veut dire toute circonstance. Ce pasteur est adoré. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi David avait dit ces choses. Il dit, tu es comme un arbre planté près d'un
l'esprit. Un jour, Jésus marche. Il voit un figuier. Beaucoup de feuilles. Il y a faim. Jésus est bizarre. Il a eu faim parce qu'il a vu un arbre. Et la Bible dit que l'arbre d'apparence avec beaucoup de feuilles. Laissez-moi exhorter. Nous avons déjà comme ça donné l'impression qu'il connaît Dieu. Oh, bien aimé dans les Seigneur. God bless, God bless. Il y a des aventuriers de pasteurs ici. Ils changent même l'intonation de sa voix. God bless, God bless. God bless. Il pense que s'il dit en anglais, il va nous intimider. God bless, God bless. Il n'a rien à dire, God bless. Il y en a deux. Fire, fire, fire. Moto, moto, moto. Quoi? Fire, quoi? Fire, quoi? Écoutez, frère. Jésus regarde. Il trouve que je peux trouver des fruits ici. Écoutez ce que la Bible dit. Il s'approcha. Il chercha. Il ne trouva aucun fruit. Je t'informe que c'était un homme. Cet arbre-là, c'était un homme. C'est comme ça qu'on prêche l'évangile. Si dans ta vision, tu es toujours dans le figuier, donc je te laisse partir en forêt. Tu vas te perdre là-bas. Jésus regarde, il n'y a pas de fruits. Il maudit l'arbre. Quand tu n'as pas de fruits, tu es maudit. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Bien aimé dans le Seigneur, tu as dit à Israël, si vous observez ma voix, si vous marchez selon mes voies, voici les bénédictions qui vous suivront. Donc la bénédiction, c'est en fonction de l'obéissance. Je répète ça, frère. La bénédiction, ce n'est pas que je puisse te dire, ma soeur Ophélia, tu es béni, tu auras des voitures. Si tu ne respectes pas Dieu, c'est une fausse déclaration. Voilà pourquoi la bonne manière de bénir le peuple, c'est de lui apprendre à respecter la parole. Pendant que je prêche ici, je suis en train de vous bénir. Je n'ai pas besoin de crier, soyez bénis. Parce que les gens, vous savez les gens, ils aiment écouter ça. Quand tu dis, tu es béni mon frère. Mais abandonner le péché, c'est aussi une bénédiction. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Quand il s'agit des désirs de la chair, vous n'avez pas remarqué, frère? Ce que les gens appellent bénédiction, généralement c'est toujours pour satisfaire la chair. Les voitures, les maisons, les enfants, les habits, tout ça pour la chair. Alors que ce n'est pas ça la vraie bénédiction. Mais l'Éternel poursuit. Il dit, si vous vous écartez de mes voies, voici la malédiction qui vous suivra. La malédiction, hein, c'est tout un lot. Non, un paquet. Donc, dès que tu te détournes de la voix de Dieu, tu es maudit. Donc, on n'a pas besoin de te dire que tu es maudit. Dès que tu n'obéis pas à la parole, la malédiction est chez toi. Voilà pourquoi je vais dire une chose. On ne peut pas briser une malédiction. Oh non, prions. Nous allons briser la malédiction. Briser. C'est bien. Mais si la personne n'obéit pas, est-ce que vous comprenez la nuance? On peut prier que la malédiction tombe. Je vais vous dire une chose maintenant. Il y a une différence entre être sous la malédiction et être attaqué par le diable. C'est deux choses totalement différentes. Un fils
de Dieu, fils d'Abraham, ne peut pas être sous la malédiction. Ça, c'est une confession diabolique. Déjà, le fait qu'on t'appelle fils de Dieu, cela sous-entend que tu es passé du camp de l'ennemi vers le camp de Dieu. Et pour cela, aucune malédiction sur lui. Mais les combats, tu peux en avoir. Donc il ne faut pas confondre la malédiction et les combats. Donc un fils de Dieu, parce qu'être sous la malédiction, c'est être esclave. C'est pourquoi un jour Jésus, il dit aux Juifs, vous êtes esclaves. Les Juifs se sont mis debout. Il dit, je suis dans Jean chapitre 8. Il dit, nous, fils d'Abraham, nous n'avons été esclaves de personne. Est-ce que vous me suivez? Ils ont dit, nous n'avons jamais été esclaves. Mais cependant, ils étaient esclaves à Babylone. Ils étaient aussi esclaves en Égypte. Mais pourquoi ils disent que nous n'avons jamais été esclaves? Parce qu'un juif sait, quand on est fils d'Abraham, on ne demeure pas sous l'esclavagisme. Tu finis toujours. Je voudrais dire à un frère, ne te plains pas des problèmes, ne te plains pas des difficultés. Un fils d'Abraham, l'Éternel viendra toujours à sa secours. Il ne peut pas t'abandonner. Heureux sommes-nous, parce que nous sommes fils dans la maison et que Dieu a donné sa vie. Voilà pourquoi nous n'avons peur de personne. Amen. Le figuier, tu n'as pas de fruits. Tu es maudit. Oh, cette chose, Dieu avait répété ça dans les jardins. La Bible dit que lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont pris les feuilles du figuier pour se couvrir de leur nudité. Oh, les feuilles du figuier ne peuvent pas produire les fruits. C'est pourquoi Jésus avait maudit ça. Quand Jésus vient, quand Dieu vient, il dit, vous êtes où? Écoutez la réponse d'Adam. Nous avons péché. C'est pourquoi nous avons fui. Parce que nous avons constaté que nous sommes nus. Bolumbu, moi j'aime bien Bolumbu. Toi qui monges trop. Cependant, ils étaient habillés à faire des figuiers. Mais il faut vous poser la question. Pourquoi Dieu a-t-il fait encore la peau de l'animal pour les vêtir? Pourtant, ils avaient déjà les feuilles de figuier. Donc, malgré ces feuilles de figuier, pour Dieu, ils étaient nus.